Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet assez délicat. Vous avez dû voir hier soir, hier dans la journée d'ailleurs, hier matin, plus précisément, Laporta qui s'est exprimé sur le cas Negreira et tout ce qui s'ensuit. Et par la même occasion, il a dit les termes en ce qui concerne la corruption et le Real Madrid, tout simplement. Et hier soir, tard dans la nuit, à minuit, pendant que tout le monde dormait peut-être, ou était occupé à d'autres choses, le Real Madrid a répondu. Ils ont répondu non pas par son président, non pas par une conférence de presse, par un communiqué ou quoi que ce soit, ils ont répondu par une certaine vidéo, évidemment une vidéo qui ressemble à une vidéo de propagande comme dans les années 40. Sûrement un clin d'œil directement à son passé assez trouble, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que cette vidéo, évidemment, manque non seulement de respect au club du Barça, non seulement aux supporters du Barça, mais évidemment encore plus aux Catalans et à tous ceux qui ont été tués sous Franco, évidemment. Donc on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, cette vidéo, elle va sûrement être difficile pour moi à tourner, il y a beaucoup de choses à dire, donc elle va probablement être assez longue aussi, donc je m'en excuse d'avance, mais de toute façon, le sujet prête à ce que la vidéo soit longue et à ce que ça soit assez détaillé, même si je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus. Je ne suis pas un historien non plus, mais voilà. Donc déjà pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo comme ça, comme de par hasard, je suis évidemment un supporter du Barça, si ça ne se voyait pas juste avant, je le précise quand même au cas où, je suis un supporter du Barça, évidemment, j'aime ce club énormément, j'ai aimé ce club pour les stars qui y ont joué, avant tout quoi, j'ai découvert ce club là par Ronaldinho, tout ça, et j'ai aimé ce club grâce aux joueurs qui sont passés donc par là. Ensuite j'ai aimé ce club par son jeu, évidemment, le jeu qu'il a proposé pendant des années, tout ça, la philosophie du club, et j'ai aimé encore plus ce club pour les valeurs et ce que représente ce club. Donc, bref, le Barça et Barcelone aussi, la ville coule dans mes veines depuis pas mal de temps maintenant, et c'est pour ça peut-être que j'ai fini par y habiter, je ne sais pas. Donc cette vidéo va être difficile à tourner parce que c'est un sujet assez délicat, comme vous le savez. La plupart du temps, je parle que football et que terrain principalement. J'aime pas beaucoup m'éparpiller ou parler de sujets un peu plus délicats, de sujets surtout aussi politiques. Je prends pas trop part à ce genre de trucs parce que je me dis que j'ai pas mon mot à dire, j'ai pas... voilà. Mais là, je pense que le Real est allé quand même trop loin avec sa vidéo d'hier, et j'ai juste tout simplement envie de défendre le club que j'aime tout simplement à ma manière, j'ai envie de dire. Donc je vais essayer de faire cette vidéo sans insulter ce club là, donc ça risque d'être assez compliqué pour moi, mais heureusement je pourrais le couper potentiellement s'il se passe des choses comme ça, je pourrais le couper au montage, donc comme ça voilà. Il n'y aura pas de problème. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je ne suis pas historien, je ne prétends pas connaître parfaitement l'histoire tout ça de l'Espagne et tout ce qui s'est passé non plus, mais je me suis quand même un minimum renseigné évidemment, je vais pas faire une vidéo sans connaître totalement le truc et balancer des trucs comme ça au hasard, non, ça ne sert à rien. Comme vous le savez, le sport et principalement, plus particulièrement le football est quelque chose d'assez populaire. La plupart des spectateurs du football sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire de la classe moyenne, classe populaire, tout ça, donc plus ou moins, j'ai envie de dire, des pauvres, tout simplement. Classique. Donc je vais pas vous faire un cours d'histoire, cours de sociologie non plus, je ne m'y connais pas assez pour faire ça, mais vous savez très bien que les politiques sont quand même au-dessus de nous, de la classe moyenne, classe populaire, tout ça, évidemment, et ceux qui contrôlent les politiques sont encore plus au-dessus, mais bon, bref, ça, ce n'est pas le sujet. Donc le meilleur moyen d'influencer la population et tout ça, la classe populaire, les pauvres et tout ça, c'est de faire de la propagande à travers les clubs de football, à travers le sport, tout ça. Plus il y a de masse populaire qui regarde des trucs, plus tu vas être intéressé, quand t'es politique et tout ça, de faire passer tes idées politiques, tout ça, à travers tout ça, c'est assez logique, juste là. Et quand tu ne peux plus influencer tout ça, bah, tu changes les règles du jeu, tout simplement, et donc tu changes les lois, mais ça c'est aussi un autre sujet. On le voit très bien avec Emmanuel en ce moment, après la Coupe du Monde, vous avez très bien vu toutes les images d'Emmanuel qui se met bien en avant avec Kylian Mbappé, tout ça, qui se rapproche de Kylian Mbappé. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment, mais la politique, de toute façon, elle a toujours été reliée au football professionnel, je tiens à préciser forcément, quand tu joues dans un city stade avec tes copains de classe, ce n'est pas politique évidemment, mais on l'a vu très récemment avec la Russie qui a été dégagée de toutes les compétitions sportives, voilà, pendant qu'en Palestine, évidemment, ceux dont on ne
doit pas prononcer le nom, il s'amuse bien, évidemment, sans qu'il soit totalement inquiété, mais bon, voilà, tout ça c'est assez politique, tout simplement pour dire que le football professionnel actuellement est très politisé, mais ça l'a toujours été aussi. Donc on va remettre toute cette histoire de classico, de scandale, Madrid, Barça, tout ça, dans le contexte, évidemment, le contexte historique. Comme vous le savez, le Barça, dernièrement, a été accusé de corruption envers l'arbitrage, tout ça, depuis pas longtemps, depuis quelques mois. L'histoire était déjà sortie il y a un an, je crois, et il n'y avait pas eu de suite vraiment à cette histoire, parce que ça n'avait pas été prouvé que le Barça était totalement, mais voilà. Là, le dossier refait surface, évidemment, et c'est Tebas, président de la Liga, hein, du championnat espagnol, qui prend les choses en main et qui remet un peu qui reprend un peu le dossier, j'ai envie de dire. Tebas qui déclarait donc en 2015 hein, qu'il est officiellement qu'il est madridista. En tout cas, il a dit, si je disais le contraire, je serais un hypocrite. C'est assez marrant d'entendre ça de sa bouche, mais bon, bref. Il est hypocrite, ça dépend des fois. Hein. En tout cas, il n'est pas totalement hypocrite. Il déclarait dans la même interview d'ailleurs hein, que le Classico Barça-Real hein, ne sera jamais joué en dehors de l'Espagne, évidemment. Hein. C'est ce qu'on a vu depuis quelques années, là, qui est la Super Coupe d'Espagne, hein, un Classico qui est joué évidemment en Arabie Saoudite. Pas de problème. Et quand on lui demandait, par exemple, parce qu'à l'époque, il y avait des rumeurs, vous savez, en 2015, des rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo, de Messi, voilà, ça y allait dans les mercatos, vous savez, en Espagne, ça parle beaucoup. Et voilà, quand on lui parle des rumeurs de départ de Cristiano, est-ce que ça pourrait engendrer, on va dire, est-ce que ça pouvait taper financièrement un peu la Liga, tout simplement, son championnat, il disait que tout simplement un départ de Cristiano Ronaldo ou un départ de Messi, c'est comme l'indépendance de la Catalogne, c'est impossible. Donc déjà, on voit une réponse de Tebas qui, il vient foutre la politique dans le football, alors qu'on lui a rien demandé. On lui a demandé si c'était possible qu'un départ de CR7 pouvait financièrement taper la Liga, et lui il va te répondre que c'est impossible, c'est comme l'indépendance de la Catalogne. Donc déjà il y a un petit problème là-dedans, mais bon bref, ça c'est pour poser les bases. Donc Tebas reprend le dossier un peu Negreira, il essaie de faire tomber le Barça, hein, évidemment c'est normal qu'un président de Liga de ton championnat essaie de faire tomber tes propres équipes, ça jusqu'à là je pense qu'on est tout à fait dans la normalité. Donc il va jusqu'à donner un vulgaire papier là, où il va écrire des noms dessus pour faire tomber le Barça, genre alors il va donner un papier au fisc, hein, voilà. Soit disant les preuves et tout ça, c'est des preuves que le Barça a corrompu les arbitres, mais ces preuves-là sont évidemment bidons parce que c'est des noms de soi-disant président du Barça, mais c'est juste des noms. C'est comme si le mec avait le même nom, mais c'était pas du tout le président du Barça en fait. Donc voilà, ces preuves-là qu'il apporte, elles sont totalement bidons. C'est du papier toilette tout simplement, hein, du PQ, tu peux te torcher avec tout simplement. Mais pas de problème, on est en Espagne, donc évidemment il faut taper sur quelqu'un, hein, évidemment. La société de Negreira, elle a été engagée pas mal de clubs, pas uniquement le Barça, mais ça c'est pas vraiment mis en avant, hein, c'est surtout le Barça, les méchants. Mais la société donc de cette personne-là, avec son fils, elle a été engagée par plusieurs clubs de Liga pour avoir des rapports sur certains joueurs, de scouting, tout ça, des rapports sur des arbitres, savoir si les arbitres, comment ils arbitraient, est-ce que, voilà, tu vois, pour se comporter, ça c'est ce qui a été dit, hein. Moi je répète juste ce qui a été dit, c'est pour savoir comment se comporter avec ces arbitres-là, tout ça, est-ce que cet arbitre a tendance à siffler des fautes, ou en tout cas à donner des cartons peut-être trop facilement, tu vois, ce genre de conneries. Donc ça a été payé par le Barça, évidemment, ces rapports-là. Il y a eu les preuves, hein, il y a les preuves, Laporta il a dit, rien qu'entre je crois 2015 ou 2016 jusqu'à maintenant, il y a environ 600 rapports, un truc comme ça, des vidéos, tout ça. Donc les rapports existent, hein, le Barça a payé cette société-là pour utiliser les rapports existent. Entre-temps, le Real et son président se sont donc retournés un peu contre le Barça et Laporta, et forcément Laporta il a pris un peu de travers. Forcément le Real, ils ont pas envie d'être dans ces histoires, et ils se sont dit on va se retourner, et oui on va témoigner contre le Barça dans cette affaire-là, donc ils se positionnent contre le Barça évidemment. Donc forcément Laporta il le prend de travers, il se dit frère, moi on s'est mis dans la Super League ensemble, pas Laporta de base qui s'est mis dans la Super League, mais tu vois ce que je veux dire, Laporta il était un peu bloqué, il avait pas forcément le choix. De toute façon, si tu quittes la Super League, les fondateurs, on va dire, de la Super League, c'est-à-dire, je crois, hein, si je veux pas dire de bêtises, la Juve, le Barça et le Real, s'ils quittent le truc, tu dois donner 200 millions, un truc comme ça. Donc forcément, Laporta, il est dans la situation financière dans laquelle est le Barça, il peut pas de toute façon partir de la Super League, hein, ce serait très compliqué financièrement, donc il est un peu bloqué. C'est Bartomeu qui s'était associé, on va dire, à Pérez pour se mettre dans la Super League, hein, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, Laporta, voilà, il se dit, on va être ensemble, on va se mettre ensemble, frérot, Florentino, on va être ensemble et on va essayer de sortir de ce truc-là de l'UEFA, hein. Bon bref, pas rentrer dans les détails de ça, mais vous avez compris l'histoire. Donc Laporta, forcément, il prend mal le fait que Pérez et le Real Madrid se retournent un peu contre lui. Donc Laporta, il a dit qu'il allait s'exprimer dans les médias, en conférence de presse, tout ça, pour s'expliquer dans l'affaire Negreira, et s'expliquer un peu sur tout le bordel. Bref, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit par rapport à Negreira, il a apporté les preuves,
preuves plus ou moins tout ça, il a commencé à se justifier par rapport à ça, et il a glissé dans l'histoire, sous son mandat déjà il a dit que jamais le Barça a corrompu les arbitres. Il a précisé sous son mandat, parce que de toute façon, Bartomeu, on sait pas trop ce qu'il a fait, mais on connaît un peu le bonhomme. Mais pendant toutes ces années, de toute façon, le Barça, ils ont écrasé non seulement l'Europe, mais aussi le championnat d'Espagne pendant longtemps. Quand je parle de pendant ces années-là, je parle des années 2010. Je parle évidemment pas là 2020, juste un peu avant, où le Barça a sombré dans la médiocrité. Mais je parle de début de même environ des années peut-être 2005 jusqu'à 2015. Le Barça a quand même une énorme supériorité, principalement en Espagne, évidemment. Donc ça, c'était par le football. Pour ceux qui ont regardé le football espagnol pendant ces années-là, hein, ceux qui sont pas arrivés en 2018 forcément, eh ben ils savent très bien que le Barça a écrasé l'Espagne par son football, évidemment. Et on sait très bien que s'il y a eu des mecs qui ont été volés par l'arbitrage, on a les preuves sur ça. On a les preuves que c'est évidemment le Barça. On n'a pas les preuves forcément que ça a été volé, mais les erreurs d'arbitrage, les gars, vous avez juste à taper ça sur YouTube, hein, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos-là. Il y a des vidéos, des faits comme ça, qui ont été montrés que le Barça a été lésé par l'arbitrage. Bref, au passage, Laporta, il a eu des mots doux pour le Real Madrid et pour son président, donc c'est à ce moment-là qu'il a prononcé les mots, il a dit que le Real Madrid était, que s'il y avait bien une équipe qui a été favorisée par l'arbitrage, c'était pas le Barça, mais c'était le Real Madrid. Donc à partir de là, forcément, ça part un peu au clash, j'ai envie de dire, un simple clash au départ, parce que ce n'est pas uniquement un clash maintenant. Donc il a dit que le Real Madrid était l'équipe du régime. Voilà, il a prononcé ces mots-là. Donc régime, évidemment, de Franco à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Au passage, on peut vérifier que ce qu'a dit Laporta par rapport aux arbitres, tout ça, que l'arbitrage était... Enfin, dans le comité d'arbitrage, en gros, on a une belle liste, là, que je vais vous afficher ici. Une belle liste d'anciens présidents, d'anciens joueurs du Real Madrid, d'anciens dirigeants du Real Madrid, qui sont rentrés dans le comité d'arbitrage espagnol. Donc c'est pas juste des paroles en l'air, c'est un fait. L'arbitrage est infesté, j'ai envie de dire, d'anciens dirigeants ou joueurs du Real Madrid. Donc après tout ça, le Real, ils ont répondu par une vidéo hier soir vers minuit. Donc une vidéo, voilà, Pérez n'a pas pris la parole, il n'y a pas eu de communiqué, tout ça. Ils sont contentés de diffuser une vidéo scandaleuse, hein. Concrètement c'est le mot, c'est une vidéo totalement scandaleuse. On va en parler un peu plus en détail. En finissant par la phrase, donc, quelle est l'équipe du régime maintenant, un truc comme ça. En montrant donc les images, la vidéo elle montre des supposés liens entre le Barça et Franco, comme si le Barça était le club de Franco, copain avec Franco. On va revenir après avec l'histoire, c'est assez scandaleux de se servir de ça, mais bon bref. On voit dans la vidéo l'inauguration du Camp Nou avec Franco, enfin un ministre de Franco qui est remercié, qui a une médaille ou un truc comme ça, voilà. Mais on va rentrer dans les détails comme je l'ai dit après. Donc clairement cette vidéo, hein, si je veux être un petit peu grossier, elle chie sur toute l'histoire de l'Espagne et de la Catalogne, concrètement. Déjà c'est une réécriture totale de l'histoire, un petit manque de respect au club, comme je l'ai dit, aux supporters, voilà, mais à tous les Catalans qui se sont battus déjà pour leur région, pour leur indépendance ou pour tout simplement survivre en fait, et résister, on va dire, au pouvoir de l'époque. Et tous ces gens-là qui sont donc qui ont été tués par les soldats de Franco. Donc déjà, c'est un manque de respect total. Donc là, on assiste plus à un vulgaire clash, on va dire, Laporta qui va titiller un peu le Real Madrid, évidemment, et le Real va répondre par une vidéo digne des années les plus sombres de notre histoire, j'ai envie de dire. Donc clairement, c'est un des plus gros scandales depuis des années, là, ce qui est en train de se passer là. C'est pas... voilà, je tiens à le répéter, mais c'est un énorme scandale, ce qui se passe. C'est un gigantesque scandale qui va toucher le pays. Je sais pas quelles répercussions ça va avoir, mais ça va être assez... c'est violent, je trouve. Ça touche pas uniquement le football, mais ça touche déjà toute l'histoire d'un pays. Le gouvernement de Catalogne, d'ailleurs, a officiellement demandé au Real Madrid de supprimer la vidéo, de la retirer. Donc ça va beaucoup plus loin que le football maintenant. Donc maintenant, il est temps de remonter un peu dans l'histoire, de reparler un petit peu de tout ça, du contexte historique de l'époque, tout ça, de replacer un peu la vérité au centre du sujet, j'ai envie de dire quand même. Comme vous savez, le monde a été assez marqué, j'ai envie de dire, par la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'Allemagne avait Hitler, l'Italie avait Mussolini et l'Espagne avait Franco. Mais même avant Franco, l'histoire elle n'était pas forcément tout rose non plus. Johan Gamper, vous le savez, le fondateur du Barça, entre autres personnes, mais le principal fondateur du Barça, a été banni du club et de la ville de Barcelone en 1925 parce que le stade à l'époque avait sifflé l'hymne espagnol, donc l'hymne national, pour protester contre le général Primo de Rivera, qui était au pouvoir donc avant Franco. Donc Primo de Rivera, qui était aussi un dictateur, hein, évidemment, par la même occasion. Donc en 1936, la guerre civile fait rage, on va dire, en Espagne, et on distingue à peu près deux camps, pour faire simple, les républicains et les franquistes. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de Madrid méchant, Barcelone gentil, il n'y a pas Madrid, c'est les fascistes en gros, et
Barcelone, c'est les républicains, les mecs de gauche ou quoi. C'est un peu partout. C'est comme, vous savez bien, dans tous les pays, dans tous les trucs, t'as des gens qui sont pour ça et contre ça, mais dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'à Madrid, il y avait forcément des républicains qui étaient contre Franco, et à Barcelone, il y avait des républicains, mais il y avait peut-être aussi des mecs qui étaient pour Franco, tu vois le délire. Donc à l'époque, Madrid est bombardé aussi, tout comme Barcelone et comme, je crois, Bilbao aussi, mais bon, bref, peut-être d'autres villes d'Espagne. C'est donc Mussolini, à l'époque, qui était donc copain de Franco, qui était son allié, qui l'aide à prendre le pouvoir, donc qui bombarde Barcelone et son quartier général, pour que Franco, voilà, arrive au pouvoir, tout simplement. Donc la guerre, elle se termine en 1939 avec la victoire donc de Franco. De nombreux Catalans, à l'époque, fuient le pays, fuient la région de Catalogne, dans d'autres pays, évidemment, mais certains donc vont en France, et forcément, t'arrives en France, eh bah t'as qui? Et évidemment, t'as Adolphe qui t'attend. Donc forcément, il y a pas mal de Catalans qui vont en camp de concentration et qui y meurent d'ailleurs, hein, forcément, vous connaissez un peu l'histoire de tout ça. Donc ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que Franco, lui, voulait une Espagne unifiée. Vous savez très bien que l'Espagne, il y a beaucoup de communautés autonomes. Il y a la Catalogne, il y a le Pays Basque, tu vois, il y a plein de communautés autonomes comme ça. Mais Franco, il voulait une Espagne unifiée, qui est plus du tout de communauté autonome, mais voilà, une Espagne, Espagne, quoi. Tu as compris. Donc cette ville de Barcelone, elle pose problème, évidemment, parce que la Catalogne, la capitale de la Catalogne, c'est Barcelone, évidemment, la ville la plus puissante de la Catalogne. Et donc ça pose problème. Et c'est pour ça que Franco, lui, il veut totalement effacer la culture et la langue catalane, d'ailleurs. Il détruit des monuments historiques de la Catalogne. Il interdit de parler le catalan dans les lieux publics, et donc dans le stade du Barça, carrément. Donc comme je le disais tout à l'heure, le football et la politique, elle a toujours été liée, de toute façon. C'est un bon moyen de faire passer sa propagande, on va dire. Donc de base, Franco, lui, il s'en fout du Real Madrid, concrètement. Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas forcément Franco de base, c'était son club, c'est pas lui qui a fondé le Real, tout ça. C'est pas non plus... voilà, ça, c'est peut-être des raccourci, tu vois, forcément. Mais de base, lui, il est plus Atlético Madrid, tu vois. En fait, lui, il a pas forcément de club en particulier, c'est surtout que il veut aller avec un club, il veut s'associer, on va dire, avec un club qui brille, tout simplement, qui gagne. Un club puissant. Et à l'époque, le Real Madrid, c'est nada, tu vois. C'est que dalle. Le Real, ils sont pas si forts que ça. À l'époque, à Madrid, c'était l'Atlético Madrid. Et évidemment, il y avait le Barça aussi qui était pas trop mal. Le Real, ils avaient pas encore volé Di Stefano au Barça, en gros. Donc, ils étaient pas encore le gros Real qu'on a connu après. Voilà, ils étaient plus ou moins bidons, sans vouloir être méchants. Mais c'était pas le gros Real d'après qui a gagné les Ligues des Champions, tout ça, sous Franco d'ailleurs, évidemment. Mais bon, tu connais, on en parle après. Le Barça, eux, ils avaient le Kubala, la première star vraiment de l'équipe, un attaquant, voilà, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça, qui enchaînait les buts et qui faisait gagner le Barça, évidemment, pas mal de trophées. Donc Franco, lui, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être maintenant un footix, pour le dire, pour être gentil, on va dire, pour minimiser un peu tout ça. Il cherche à s'associer, comme je l'ai dit, avec un club qui brille, tout simplement. C'est pour ça qu'il va être associé au Barça aussi, c'est parce que le Barça, il a intérêt à ce que le Barça brille, et pour qu'il s'associe, on va dire, au club, et qu'il puisse faire passer ses messages, sa propagande, tout ça, à travers l'Espagne, déjà. Dans un premier temps. Et c'est pour ça aussi qu'après il va s'associer au Real Madrid, qui va gagner quand même pas mal de Ligue des Champions, et qui pourra tout simplement diffuser sa propagande à travers le club dans toute l'Europe, tout simplement, grâce à la Ligue des Champions. Donc beaucoup de choses changent au Barça, après comme je l'ai dit, l'exil de Jan Gamper, qui par la suite se suicide d'ailleurs à cause de ça. Il y a pas mal de présidents au Barça qui se succèdent, jusqu'à ce que Josep Sunyol devienne président. Josep Sunyol, donc, qui est fusillé par les soldats de Franco en 1936. Donc à partir de 1939, Franco, il place ses hommes, on va dire, au pouvoir des clubs, hein, j'ai envie de dire, pas uniquement au Barça d'ailleurs. Au Real, le président est obligé de démissionner en 1943, et il met en place Santiago Bernabéu, donc, qui est bon, vous connaissez un peu Santiago Bernabéu, j'imagine. C'est pas uniquement le nom du stade du Real Madrid, évidemment, c'est avant tout un joueur du Real Madrid, un entraîneur du Real Madrid, et un président du Real Madrid, mais aussi évidemment un soldat de Franco. Donc ça, c'est évidemment moins mis en avant par les Espagnols, peut-être par le Real Madrid, mais évidemment Santiago Bernabéu était aux côtés, donc soldat aux côtés des franquistes, hein, pour aller envahir la Catalogne. Donc ça, c'était en 1936, hein, en plein milieu de la guerre civile, pour que Franco arrive au pouvoir, tout simplement. Donc en 43, il devient président du Real. Du côté du Barça, Franco, lui, place ses potes, donc à partir de 1939, comme j'ai dit, et ça défile jusqu'à 43. Hein. En 43, on change pas une équipe qui gagne, et évidemment, c'est un général carrément de
de l'armée qui prend la présidence du club du Barça, hein, normal. Entre temps, le Barça donc doit changer de nom, d'ailleurs, hein, forcément, pour ceux qui ne savent pas, on a changé un peu de logo avec le temps, mais on a changé aussi de nom. Évidemment, on s'appelait donc Football Club Barcelona, FCB, forcément, ça on a repris après, je crois à la mort de Franco vers là, un petit peu avant peut-être, mais le club a dû changer de nom et dû s'appeler Club de Football de Barcelona. Tu vois, ça faisait un peu plus espagnol, Football Club Barcelona, ça faisait trop catalan. Ensuite donc vient l'histoire du transfert très controversé, on va dire, de Di Stefano qui devait signer au Barça, finalement il a été racheté par le Real, tout ça. L'histoire elle est assez floue, forcément le Real ils disent que le Barça était d'accord pour vendre un peu sa part, on va dire, parce que déjà de base le Barça ils avaient un accord avec le club qui appartenait Di Stefano, mais Di Stefano apparemment il appartenait à deux clubs, tu vois, donc il y avait une histoire un peu comme ça, assez floue. Soi-disant d'après le Real, le Barça a accepté machin, et d'après le Barça en fait, les mecs ils avaient pas trop le choix, ils étaient plus ou moins forcés à accepter de revendre Di Stefano au Real Madrid, que c'était sous l'ère Franco. Donc après ça, le Real se développe évidemment et devient forcément un club très puissant, que ça soit en Espagne, hein, il gagne beaucoup de trophées, ou en Europe où il gagne les 5 premières Ligues des Champions, je crois, 5 Ligues des Champions d'affilée évidemment, hein, on connaît la Ligue des Champions qui avait été même remis par Franco, lui-même qui présidait la Ligue des Champions, je sais pas trop, l'histoire est assez floue aussi, mais bon, on va pas regarder de ce côté-là, sinon ça serait triste pour certains. Donc le Real domine grâce à Di Stefano évidemment, mais pas que, hein, évidemment, Franco aussi a sa part de gloire là-dedans, si on peut appeler ça de la gloire. Lui qui envoyait ses soldats à la mi-temps de Classico pour mettre un petit coup de pression, quand je dis coup de pression c'est menacer de mort évidemment les joueurs du Barça pour ne pas qu'ils gagnent le match, parce que sinon ça serait trop facile. Donc le président qui est en place à ce moment-là du Barça, il doit démissionner après le transfert donc de Di Stefano, là, cette histoire-là. Et ensuite en 1953 vient le premier président élu depuis des années, quoi, qui va faire lui construire le nouveau stade, le Camp Nou. Enfin bref, passons, la vidéo diffusée donc par le Real Madrid hier montre des joueurs du Barça faisant un salut nazi avant les matchs et devant Franco, tout ça c'est ce qui est un peu sorti, je sais plus si c'est dans la vidéo du Real ou si c'est sur les réseaux, tout ça. On a vu beaucoup d'images des images rognées, vous savez, où on voit que les joueurs du Barça qui font un salut nazi avant les matchs, mais évidemment il n'y avait pas que le Barça, il y avait pas que le Barça, et ça s'explique, on va l'expliquer maintenant, c'est assez logique, hein, mais bon, après il y en a, ils veulent pas comprendre le truc, ou alors ils sont trop cons tout simplement pour le comprendre. Mais évidemment quand tu es sous une dictature, est-ce que tu as le choix de faire un salut nazi, frère? Si tu le fais pas, tu crois qu'il va se passer quoi? Donc forcément l'image elle est rognée. Quand on a l'image entière, évidemment on voit l'équipe du Barça et l'équipe de Bilbao qui font le salut nazi avant un match. Évidemment il y a des images aussi du Real Madrid et un match contre Bilbao aussi où ils font un salut nazi devant Franco, mais à l'époque c'était comme ça. Donc je vais pas critiquer le Real Madrid en disant ah regardez, ils faisaient un salut nazi, ils avaient pas le choix de toute façon, personne avait le choix. T'étais dans un pays sous une dictature, frère, tu crois qu'il va se passer quoi si tu fais pas ça? Réfléchis juste 2 secondes, frère. Ça te fera peut-être mal un peu au crâne, je sais bien, mais tu vas voir, ça ira mieux après. Ce qu'il faut bien prendre en compte aussi dans cette histoire, c'est que je défends évidemment le Barça, mais dans cette histoire aussi, le Real a de base, à la base de son histoire, il a subi aussi, ce club-là a subi la dictature de Franco. Et évidemment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Franco qui a fondé le Real Madrid. Au départ, Franco, lui, il était plus team Atlético Madrid parce que le club était plus fort. Et une fois que le Real a commencé à développer son équipe, tout ça, et à devenir un peu plus fort, Franco, il s'est mis avec le Real Madrid. Mais de base, les présidents du Real Madrid aussi, ils sont fait dégager par Franco. Franco, il a placé ses hommes. Donc forcément, le Real Madrid est un club aussi qui a subi cette dictature. Ce n'est pas uniquement le Barça, c'est pas nous les victimes dans l'histoire uniquement. Il y en a pas mal. Il n'y a pas que le Barça et le Real dans cette histoire, il y a quand même toute l'Espagne de toute façon. Après, il y a la façon d'honorer les choses. Le Real Madrid a choisi de nommer son stade Santiago Bernabéu, tout ça, alors qu'ils savent très bien qui est cette personne et qu'est-ce qu'a fait cette personne. C'était lui-même, donc, comme je l'ai dit, un soldat de Franco qui a aidé l'armée franquiste à envahir Barcelone, tout ça. On connaît un peu l'histoire, je viens de le dire. Donc Franco, son intérêt à lui, c'était de prendre le contrôle, on va dire. De toute façon, prendre le contrôle, quand tu mets tes hommes à la tête, à la présidence de club, c'est pour en prendre le contrôle. Donc que ça soit le Real Madrid, l'Atlético, le Barça, qui tu veux, Franco, il mettait ses hommes à la tête des clubs, pour en avoir le contrôle et pour faire ce qu'il en voulait. Donc oui, le Camp Nou a été inauguré par un ministre de Franco, tout ça, qui a été récompensé, le Barça a donné une médaille, tout ça, je sais pas quoi. Oui, le Barça a rendu hommage à Franco, mais quand on sait que Franco, il a placé ses hommes à la tête de la présidence, frère, est-ce qu'à ton avis, ça te vient pas au crâne, au cerveau, frère? Ça te monte pas à la tête que c'est logique en fait, c'est logique. Tu crois que le Barça était pour, l'institution Barça était pour ça, ou tu crois que c'est les hommes de Franco qui étaient à la tête de ce club-là qui a donné des récompenses et des hommages à Franco à ce moment-là? Bah ouais frère,
Faut juste réfléchir de nous. Alors oui, le Franco aussi a aidé financièrement le Barça pour que le club donc continue d'exister, évidemment, mais après tout ce que j'ai dit sur le truc de propagande, tout ça, et associer son nom à des clubs puissants, ça me paraît assez logique de toute façon. Hein. Le but de Franco, c'était de faire passer sa propagande, ses messages, tout ça, et d'établir son pouvoir à travers des puissances du football comme ça, en Espagne. C'est pour ça qu'il a pris le contrôle du Barça, c'est pour ça qu'il a voulu aussi effacer tout ce qui faisait de ce club un symbole, tout simplement. Le Barça, c'était un symbole de la Catalogne, un symbole de la résistance, tout ça au pouvoir. Et ça, il a voulu tout effacer. Il a voulu effacer la langue, les traditions, son histoire, même jusqu'à son nom. Il a renommé. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ou ceux qui ne veulent pas comprendre, je peux rien faire pour vous. C'est peine perdue, j'ai envie de dire, vous êtes des causes perdues. Après, le Real a dit dans sa vidéo que Franco avait été un socios d'honneur du Barça, ce qui n'est apparemment pas vrai, hein, ça a été vérifié après dans les archives, il n'y a aucune preuve de ça. Donc évidemment, encore un mensonge, mais bon, bref, ça c'est un classique. Donc après tout ça, évidemment, tout le monde sait que les classicos ensuite deviennent beaucoup plus tendus. Et ça devient plus forcément des matchs de foot, mais ça devient carrément des oppositions peut-être politiques ou des revendications, tout ça. D'un côté, on a le Barça avec la Catalogne qui est fière de ses racines et qui veut résister, comme je l'ai dit, au pouvoir, tout ça. D'un côté, on a le Real Madrid, club de la royauté, de Franco, tout ça, qui veut asseoir son pouvoir, tout simplement, sur les autres. Ça devient plus de la politique que du football, et les tensions pendant les matchs aussi deviennent assez fortes, de plus en plus fortes. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc, tout ça. Dans son histoire, le Real a subi aussi, comme je l'ai dit, la dictature de Franco. Et à Madrid, tous n'étaient pas forcément avec Franco, comme à Barcelone, où tous n'étaient peut-être pas forcément contre Franco, tu vois. Ça, c'est assez évident, ça me paraît assez logique. Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'après tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Espagne, une histoire qui est assez, quand même, qui est pas si lointaine que ça, qui est assez récente, encore une fois, le Real Madrid diffuse une vidéo de propagande qui pourrait ressembler déjà à celle qui était diffusée dans les années 40, une vidéo qui diffuse des mensonges tout d'abord, mais qui manque un manque de respect total, immense, pour tous les Catalans, pour tous les gens qui sont morts, quoi, en fait, tout simplement. C'est une honte. C'est une putain de honte, cette vidéo. Ils se servent d'images, d'archives, de propagande fasciste de l'époque, pour se justifier, pour dire, regardez, c'est le Barça qui était l'équipe du régime. Et ils montrent des images où le Barça est sous tutelle du pouvoir de Franco, et que si ils disent ils sont contre ça, ils se font fusiller, et ils utilisent ces images, ces Mongoliens, quand même. C'est fou, c'est quand même fou cette histoire. Dans un contexte où l'Espagne actuelle arrive bientôt en plus de ça aux prochaines élections, où le parti d'extrême droite prend un peu de l'ampleur, j'ai envie de dire, dans le pays, le football et surtout le classico, j'ai envie de dire, revient au centre de la politique, on va dire, du pays. Et ça peut-être on est dans une nouvelle ère, j'ai envie de dire. Ça revient au centre, on va commencer à plus parler de politique qu'à parler de football. Alors pour les supporters comme vous et moi, on est supporters de nos clubs parce que, avant tout pour le football, évidemment. On va pas devenir supporter du Real Madrid ou du Barça grâce à la politique. Évidemment, ça me paraît assez logique. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai jamais compris comment on pouvait être supporter du Real Madrid. Voilà, ça c'est mon avis perso. Après avec cette histoire qu'ils ont, alors certains supporters forcément préfèrent fermer les yeux sur leur histoire, sur leur sale histoire. Voilà, mais là, ce qui est en train de se passer avec le Real Madrid et la vidéo qu'ils ont diffusée, pour moi c'est très grave. C'est très très grave. C'est un putain de scandale ce qu'ils ont fait. Je sais pas si tous les supporters du Real Madrid sont fiers de ça, mais vous devriez avoir honte de supporter un club aussi dégueulasse que ça, quoi. Tout simplement. Ça, c'est mon avis perso. Et je vous fais un gros bisou. On s'arrête ici, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo, je suis pas sûr, mais on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, courage les gars, Visca Barça et Visca Catalunya.